Salut à tous, c'est Requamaster, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la quatrième et dernière partie de la présentation de ma collection de cartes gradées. À l'issue de cette quatrième partie, je ne vous aurai pas montré toutes les cartes gradées de ma collection, puisqu'il y en a certaines qui demeurent à la banque et que je n'ai pas pu sortir actuellement. Ceci dit, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir vraiment du très lourd. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour tout voir. Il y a vraiment de très grosses cartes, mais je ne vous en dis pas plus, vous verrez bien par vous-même. N'hésitez pas également, si vous ne les avez pas encore vues, à regarder les parties 1, 2 et 3, puisque je présente vraiment de très grosses cartes de ma collection, dont la plupart que j'ai tirées moi-même de booster, que ce soit des cartes du bloc Wizard ou des cartes du bloc X, même s'il y a aussi un petit peu de Diamant et Perle, de l'Appel des légendes, tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder si vous êtes intéressé, et on va démarrer tout de suite sans plus attendre avec une carte absolument magnifique. Je vous présente pour commencer le Shining Mewtwo, donc le Mewtwo brillant, édition 1 de Neo Destiny. Donc voilà, là on est vraiment sur une carte de grande qualité. Elle est PS à 10, donc ce que j'expliquais dans la partie 3, mais que je vais pouvoir vous redire ici, c'est que autant sur le français, ça ne me gêne pas de collectionner du PSA 9, puisque de toute façon, on est sur des cartes qui ont une population très faible, et c'est très dur d'avoir du PSA 10 partout, donc moi ça me va très bien d'avoir du PSA 9 sur du français, il n'y a pas de souci. Autant sur les cartes japonaises et anglaises que je collectionne depuis très longtemps, je ne peux avoir que du PSA 10 parce que c'est une habitude, une règle que je me suis fixée depuis très longtemps. Et puis maintenant que j'ai une collection de grande ampleur, c'est pas maintenant que je vais déroger à cette règle, clairement. Donc en tout cas, on est sur un magnifique Shining Mewtwo. Hein. Si vous voyez des micro-rayures, elles sont sur la case bien sûr, hein. Vous voyez que là, elles dépassent sur la case. C'est un petit peu le souci de certains boîtiers PSA, c'est que parfois les rayures se créent assez facilement, donc c'est pour ça que je mets maintenant, depuis toujours d'ailleurs, que je sleeve les cases pour éviter qu'elles ne se rayent si elles sont trop longtemps exposées eh bien, aux éléments naturels. En tout cas voilà, on est face à un Shining Mewtwo, donc c'est vraiment sympa. Vous connaissez cette illustration bien sûr, il est édition 1 en plus, et voilà, cette brillance, cette classe, c'est quelque chose qu'on ne savait faire qu'à l'époque, j'ai envie de dire. Quelle illustration, quelle beauté, quelle classe, il n'y a pas d'autre qualificatif pour parler des Shining de Neo Destiny. Ensuite, on continue avec une carte beaucoup plus moderne. Alors pareil, hein, vous avez l'habitude maintenant, hein, je ne vais pas vous montrer à chaque fois des cartes d'une même série, d'un même bloc. On va alterner, on va voir un petit peu de tout en même temps. Mais voilà, là on est vraiment sur quelque chose de très stylé. Le Dracofeu, donc Charizard, première édition japonais de Plasma Gale, donc Tempête Plasma, noir et blanc Tempête Plasma. Donc ça c'est une carte que m'a vendu Thomas. Alors d'ailleurs oui, celle-là je ne l'ai pas dit, mais c'est Mr Fuji, mon ami Nasser qui me l'a vendu, voilà, tout simplement. Et celle-là, c'est donc Thomas, 4444 Murcielago, qui me l'avait vendu également à l'époque. Donc voilà, c'est une carte très difficile à grader, parce qu'il y a beaucoup d'effets. Très souvent, on a les bords qui sont un petit peu recourbés, j'ai remarqué, et puis même au verso, il peut y arriver d'avoir des défauts de surface, des défauts dans les coins. Donc voilà, c'est pas une carte facile à grader en PSA 10. Mon exemplaire, moi, est vraiment très propre, donc je suis très heureux de l'avoir. Je préfère largement cette carte-là à la carte française, parce qu'en français, on a beaucoup moins d'effets sur la carte, et donc elle brille moins, et puis elle est beaucoup... Enfin, moi, la version que j'ai est très mal coupée, et puis je sais que c'est le cas pour 95% des cartes françaises de Dracofeu Tempête Plasma. Donc voilà, très heureux d'avoir cette carte en PSA 10 et en japonais. Première édition. Hop, je range tout ça au fur et à mesure, et puis je vous montre la suite. On va monter crescendo, hein, petit à petit. Je vais vous présenter des trucs de plus en plus lourds. On part cette fois-ci sur une petite star, hein. Vous avez compris que les Gold Stars, c'est un petit peu les cartes que je préfère dans ma collection. Donc là, on est sur un Celebi Star, donc de la série Ex-Gardien de Cristal en PSA 10. Donc voilà, moi c'est une illustration que j'aime beaucoup, elle est illustrée par Fukuda comme toutes les stars, le fameux Celebi qui dab, et voilà, les couleurs de Celebi sont absolument sublimes. Justement, je l'aime tellement qu'en ce moment je suis en train de le chasser sur la version dématérialisée Cristal,
Vous savez, sur 3DS, vous avez la possibilité d'acheter les anciennes versions en dématérialisé. Vous avez eu rouge et bleu, enfin rouge, bleu et jaune, vous avez eu or, argent, cristal, etc. Et donc effectivement, ce Celebi, je suis en train de le chasser donc au bois aux chênes, vous savez, à l'hôtel du bois aux chênes, dans la région de Johto. Et clairement, c'est un de mes Pokémon favoris. Donc, il fallait que je vous présente aujourd'hui ce Celebi de la série X Gardien de Cristal. Alors ensuite on part sur une carte totalement classique, une carte que vous connaissez toutes et tous, mais je voulais vous la présenter quand même parce que une présentation de carte gradée sans cette carte n'est pas une vraie présentation de carte gradée. Il s'agit du Mew Korokoro. Mew Korokoro PSA 10, alors il y a le Mew Glossy, il y a plusieurs Mew qui ont été édités par Korokoro, enfin qui proviennent du magazine Korokoro, mais celle-ci c'est plus particulièrement la Shining Mew, donc le Mew Shiny avec sa couleur bleutée. Donc voilà, c'est une très très belle carte emblématique, hein. Tout le monde la connaît maintenant, mais forcément ça reste tellement un classique. La carte est tellement belle, tellement brillante, tellement elle a tout pour elle, quoi, hein. Donc vraiment je suis très très heureux de l'avoir, puisque voilà, il me la fallait absolument dans ma collection. Mais regardez cette brillance sur les cartes japonaises, ces points holographiques qui ont lieu, enfin qui sont absolument partout. Quel que soit l'endroit où vous regardez, vous voyez des points holographiques. C'est absolument sublime. Donc le Mew Korokoro. Continuons cette présentation avec une carte que j'aime beaucoup, que j'ai tirée moi-même de booster, et je pense que c'est pour ça que je l'aime tant et que je vous la présente aujourd'hui. Il s'agit du Arco Star de la série Team Rocket Returns, mais en japonais, donc Rocket Gang Strikes Back. C'est une série qui est vraiment, vraiment très rare en japonais. Autant Team Rocket Returns en anglais, alors vous savez, Team Rocket Returns n'est jamais sorti en français, hein. On n'a pas la chance d'avoir cette carte cette série en français. Par contre, en japonais, c'est vraiment plus rare encore que la version anglaise. La version anglaise est déjà très rare et surtout très populaire, très appréciée. C'est cette série qui contient donc Arco Star, mais aussi Poussifeu Star et Gobu Star. Et en japonais, quand j'avais eu la chance de me procurer des boosters de cette série en première édition, je vous avoue que j'étais vraiment très content parce qu'on en voit passer très rarement. C'était il y a un petit moment déjà, hein, que je crois que ça devait être en 2015 ou en 2016 que je les ai ouverts, ces boosters Rocket Gang Strikes Back. Et sur les 15 ou 20 boosters que j'avais ouverts, j'avais eu la chance d'avoir Arco Star. Donc c'est un de mes plus beaux souvenirs d'ouverture, vraiment, parce que j'avais déjà à l'époque, je savais forcément ce que j'avais entre les mains et la rareté, la difficulté pour tomber sur des cartes comme ça. Et puis ensuite, je crois que c'était en 2017 ou en 2018, je sais plus, plutôt 2018, je l'avais envoyé à la gradation via mon ami Idir. Donc on avait fait un envoi et puis toutes les cartes de cet envoi étaient revenues PSA 10. Donc c'était un moment incroyable pour moi, dont cet Arco Star qui était revenu PSA 10. Donc voilà, regardez-moi cette brillance, regardez-moi cette beauté, ce grain quand je fais jouer à la lumière comme ça sur cette carte. On est vraiment sur... voilà, là il y a une trace de doigt, vous voyez, tellement la lumière est belle. On voit vraiment tous les détails de la carte, mais en tout cas c'est sublime. Le Arco est magnifique. C'est peut-être mon starter préféré de la 3ème génération, même si j'aime les 3. La 3G, je suis amoureux de tout ce qui a été fait en 3ème génération, donc j'adore Poussifeu, j'adore Gobu, mais c'est vrai que Arco, j'ai un lien particulier avec lui. Et voilà, donc là on est sur une très 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 grosse carte qui a été gradée PSA 10, et j'en suis vraiment vraiment très fier. Ensuite, on passe sur une carte anglaise, cette fois-ci, à nouveau une star, mais une de mes stars préférées au niveau de l'illustration. Il s'agit du Mewtwo. Voilà, donc le Mewtwo de Ex-Phantomolon en PSA 10. Regardez-moi pareil cette beauté lorsque je fais jouer la lumière sur le Mewtwo. Il est vraiment, vraiment sublime. Donc c'est une magnifique illustration, encore une fois, de Fukuda. J'aime quand il y a des spirales sur les illustrations de Fukuda, donc là je suis servi avec la queue de Mewtwo qui décrit ce mouvement-là. En PSA 10, bah forcément ça décolle, hein, vous le savez, hein, vous savez ce qu'est le PSA 10, j'ai pas besoin de vous l'apprendre. Mais je suis vraiment très heureux de l'avoir dans ma collection. C'est un vrai banger. C'est une illustration que j'aime beaucoup. Entre celle-ci et le Shining Mewtwo de Neo Destiny, je ne saurais pas vraiment me décider. N'hésitez pas à me dire celle que vous préférez. Moi perso, j'aime les deux à égalité. C'est ce que j'avais dit d'ailleurs sur mon post Instagram où je présentais les deux cartes. Vraiment, je les trouve absolument sublimes, l'une autant que l'autre. Elles se complètent et voilà, je suis un grand fan de ce Mewtwo.
Hop, et voici le verso que je vous montre quand même. Voilà, voilà. Maintenant que c'est fait, écoutez, on va passer à une catégorie encore supérieure. Alors avant ça, je vais vous montrer une carte promo play. Une petite promo play, c'est le Mew-X, le Mew-X Play Promo, qui est absolument magnifique. Et puis ensuite, on va passer à la fameuse catégorie supérieure dont je vous parlais. Donc là, c'est vraiment une carte incroyable, le Mew-X Promo Play, donc illustration de Ryo Ueda. Et effectivement, cette illustration, elle a tout pour plaire. Le dessin du Mew est magnifique, mais surtout cette bulle d'énergie qu'on peut retrouver derrière le Mew, cette bulle d'énergie psy avec les rochers en lévitation. J'ai toujours trouvé ça absolument magnifique. Et en plus, il y a une swirl ici qui est bien placée, je trouve. Donc voilà, c'est une carte qui pète 2000 feux. Et c'est vraiment très 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 sympa de l'avoir. Je pense que pour tout collectionneur de Mew et pour tout amateur des ex du Block X, c'est un must-have aussi dans une collection. Donc voilà, je suis vraiment très très heureux de l'avoir. Magnifique Mew X de Promo Play, tout simplement. Alors là, on parlait de Promo Play. Et là, je vais vous montrer cette fois-ci une vraie dinguerie. Un truc absolument incroyable. C'est une carte que vous connaissez si vous me suivez sur Instagram, si vous me suivez depuis longtemps aussi sur YouTube. C'est le Mentally. Donc le Mentally, 50 000 points. Alors, pour avoir une... Comment dire, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vais quand même vous en faire part de manière résumée. Je vais faire ça assez brièvement. En fait, c'était un tournoi qui avait lieu sur plusieurs années, 2003, 2004, 2005. Qui avait lieu l'été, me semble-t-il. Et ce qui se passait, c'est qu'en fait, vous aviez un nombre de points défini lorsque vous participiez au tournoi, qu'on vous donnait sur une carte que vous deviez présenter à chacun de vos matchs. Lorsque vous jouiez un match, vous gagnez 10 points supplémentaires, me semble-t-il. Lorsque vous gagnez, c'est-à-dire lorsque vous participez, vous gagnez 10 points, et si vous gagnez le même match, vous gagnez 10 points supplémentaires. Alors je sais plus si c'est 10 ou 50 quand vous gagnez, mais bon, peu importe, c'est très très peu. Vous gagnez vraiment très peu de points. Lorsque vous participez et jouez à un match. Et ensuite, lorsque vous passez des paliers spécifiques de points, on vous donnait également pas mal des points supplémentaires, tout simplement pour grimper un petit peu plus vite. Mais tout ça pour dire que c'était très très dur quand même d'accumuler des points. Et lors de la toute dernière saison, de la saison 2005 en tout cas, vous aviez la possibilité d'avoir Mentally et Noctali en promo play. Donc Noctali c'est 70 000 points, ici vous voyez Mentally 50 000 points. On avait Pyroli qui était disponible contre 30 000 points, Voltali contre 20 000 points et Aquali contre 10 000 points. Et ensuite le Mew que je vous ai présenté tout à l'heure là, juste avant en play promo, c'était 7 000 points me semble-t-il pour le choper. Mais même 7000 points, c'était difficile, faut pas croire. Pour accumuler 7000 points, il fallait déjà beaucoup jouer quand même au tournoi. Et puis effectivement, là, pour arriver à des montants comme celui de Mentally, eh bien, c'était réservé à vraiment très très peu de personnes, à très peu de joueurs. D'où la rareté incroyable de cette carte. Je rappelle que le Mentally, il a été réédité, donc pareil, là, si vous voyez des rayures, c'est bien évidemment sur la sleeve. La carte, elle est vraiment nickel. Mentally, donc qu'est-ce que je voulais dire, donc il y a eu très très peu d'éditions à la fois de Mentally et de Noctali, et en japonais je parle, et ces cartes là n'ont jamais été éditées en français, sauf en anglais dans la série Pop 5, bien entendu. Vous avez accès à Mentally et à Noctali, mais les deux sont en simple rare. Elles ne sont pas en effet, elles n'ont pas d'effet holographique, donc elles sont beaucoup moins belles. Moi personnellement j'ai le Noctali en promo play. Pas en promo play, non, justement, j'aimerais bien. En pop 5, j'ai le Noctali en pop 5, donc en effet non holo, en effet classique, en PSA 10, mais je n'ai pas la version promo play, et c'est vraiment la dernière carte que j'aimerais dans ma collection, celle qui me manque encore, et que j'aimerais absolument avoir un jour ou l'autre. Pour le moment, je dois me contenter de la version pop 5. Et par rapport au Mentally, je suis vraiment très très heureux de l'avoir. C'est forcément une des cartes les plus rares de ma collection, et c'est une vraie dinguerie, donc je l'aime beaucoup et j'espère que vous l'appréciez à sa juste valeur. Ensuite, nous passons à d'autres cartes un petit peu moins stylées, mais quand même
Enfin, non, elles sont pas moins stylées, elles sont moins rares, simplement. Elles sont moins rares, mais elles sont très stylées, c'est pour ça que je vous les montre, parce que j'aime beaucoup les illustrations et j'aime beaucoup les Pokémon, mais c'est vrai que en termes de rareté, on a connu mieux. Il s'agit des 3 bêtes légendaires, donc de force cachée, Entei, Raikou et Suicune. Alors pourquoi on a connu mieux en termes de rareté? Tout simplement parce que vous connaissez peut-être l'histoire des planches de ces cartes-là qui avaient été découvertes il y a quelques années. Ça commence à remonter maintenant. Et donc en fait, il y a énormément d'exemplaires de Entei Star, Raikou Star et Suicune Star qui avaient été gradés chez PSA. Donc on parle bien des versions anglaises ici. Et donc effectivement, parmi toutes les stars qui existent, ce sont ces cartes-là qui ont le plus haut taux de PSA 10, puisque il y en avait des dizaines et des dizaines qui avaient été envoyées à la gradation. Donc forcément, elles ont perdu en prix et en rareté, mais elles n'en demeurent pas moins des cartes vraiment, vraiment, vraiment très stylées, très très belles, et des must-have dans une collection de Pokémon Shiny, hein, puisque comme je suis Shiny Hunter, bah, j'ai besoin d'avoir ces cartes dans ma collection. En tout cas, elles sont absolument magnifiques. Ici, on a le Entei, avec ses couleurs sensationnelles, qui est vraiment très très beau. Ensuite, je vais vous montrer, hop, je prends ça de côté, je vous montre le très très beau également Raikou. Le voici le Raikou, Masakazu Fukuda, hein, comme d'habitude, toujours pareil, donc toutes ces cartes sont PSA 10, hein, vous l'avez bien compris. Le Raikou qui est très sympa, et puis enfin, pour terminer, vous l'attendez et vous l'avez sous vos yeux, Zebai. Il s'agit bien entendu du Suicune, le Suicune Star de force cachée qui est ma préférée. C'est ma préférée des 3. Suicune est mon Pokémon préféré des 3 bêtes légendaires, hein, c'est celui que je préfère parmi Entei, Raikou et lui-même. Donc. Et cette carte-là est absolument sensationnelle. Vous voyez la brillance de l'effet holographique. Et franchement, le parallélisme de tous les effets autour de Suicune est absolument incroyable. La Fukuda nous a vendu une masterclass. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais moi je suis vraiment, vraiment fan. Allez, on va continuer avec une carte très très jolie. On continue avec les stars, hein. De toute façon vous l'avez compris, on est là pour voir des stars aujourd'hui. J'espère que vous vous régalez, hein. J'espère que vous êtes contents de voir toutes ces cartes-là. Là on passe à un petit Latios Star. Ça fait quand même plaisir de voir Latios. Dans la vidéo précédente, donc dans la partie 3, vous pouviez admirer Latias Star en français, un PCA 9,5. Et là, vous avez donc Latios, donc pareil, illustration de Fukuda en japonais PSA 10. Ça fait vraiment plaisir de la voir, une petite swirl que vous voyez juste à droite. Et puis voilà, on est sur un effet holo parfait, vraiment, vraiment magnifique. Donc ça, pareil, c'est des cartes que je garderai dans ma collection très 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 longtemps parce que ce sont celles que je préfère en tant que Shiny Hunter et puis en tant que fan de Fukuda. Voilà, donc vraiment magnifique. Pour terminer, bon bah vous l'avez compris, pour terminer avec les stars. Alors on va terminer avec les stars, non pas que je vous ai montré toutes les stars, mais je vous ai montré celles que j'ai avec moi, hein, celles que j'ai à ma disposition. Les autres stars, soit elles sont au coffre, soit elles sont en cours de gradation actuellement, notamment chez PSA. Donc malheureusement, je ne peux pas vous montrer le reste, hein, que ce soit mes stars françaises ou mes stars anglaises. Mais malgré tout, bon bah j'ai quand même de très très belles pièces à vous montrer, donc je n'hésite pas à le faire. Donc bien entendu, celle qui me tient le plus à cœur, la star qui représente un petit peu eh bien, le personnage de Rayquaza Master et qui moi me tient le plus à cœur, c'est bien entendu Rayquaza. Donc ici, je vais vous présenter les différents Rayquaza que je possède. Donc on va commencer par la version japonaise. Donc la version japonaise, première édition en PSA 10. Donc on est face à une très 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 belle carte. Voilà, pareil. Là ici, vous pouvez admirer l'effet holographique absolument parfait de la carte. Bien entendu, comme on est face, comme là j'ai une grosse lumière sur moi, ben les rayures de la case se voient d'autant plus. Donc désolé pour ça, mais bon, en tout cas vous pouvez quand même admirer le Pokémon, ça n'empêche pas. Voilà, donc première édition PSA 10, c'est un must-have hein, pour quelqu'un comme moi qui collectionne les Rayquaza Star. C'est voilà, une très 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 belle carte. Que dire si ce n'est que c'est probablement l'illustration la plus iconique de Fukuda. Et voilà, on est sur une spirale parfaite. Moi qui aime les spirales, qui décrit les spirales sur toutes les illustrations dès que j'en vois une, et bien là on est vraiment là-dessus. Donc c'est la classe. Donc Rayquaza, première édition
PSA 10 en japonais. Ensuite, après vous avoir montré la version japonaise, on va passer à la version française. Donc la version française de Rayquaza Star, la voici, la voilà. Hop. Donc voilà, version française de Rayquaza Star en PCA 10. Donc ça aussi c'est assez incroyable. C'est même plus rare hein, que tout ce que vous avez vu jusqu'à présent, dans le sens où Rayquaza Star en français, on en voit vraiment très peu. Et puis quand on le voit, il est en général dans un état qui n'est pas très très convenable. Et là, c'est une carte que j'ai tirée moi-même de booster. Donc je ne l'ai pas eu dans ma display, mais je l'ai eu dans un des boosters en loose que j'ai ouvert ensuite a posteriori. Et lorsque j'ai chopé cette carte, je pense que c'est à partir de là que ma fascination pour cette illustration précise a commencé. En tout cas, voilà, c'est une carte que j'aime énormément avec son attaque course en spirale et étoile sacrée. Je trouve même le nom des attaques extrêmement classe. Donc, je ne parlerai pas de l'illustration qui l'est encore plus. Voilà, donc on est vraiment sur une carte sortie de booster par mes soins et vraiment, vraiment magnifique. Voilà. Le Rayquaza Star en français, qui est vraiment, vraiment sublime. Maintenant que je vous ai montré ça, on va pouvoir passer donc aux versions anglaises. Donc les versions anglaises, il y en a deux différentes, il y a la version green et la version blue. Donc on va commencer par la version green. La version green, la voici. Donc c'est un Rayquaza Star PSA 10, hein, donc voilà, rien que ça. Vous ne verrez pas ça tous les jours, encore une fois. Hein. Je vous dis ça depuis le début de la vidéo, mais franchement, profitez. Hein. Profitez à fond si vous êtes là, si vous regardez la vidéo depuis le début, parce que là, tout ce que je vous montre jusqu'à présent, c'est quelque chose que vous verrez vraiment rarement dans une vidéo. Donc la version green, quelle est la différence avec la version blue ? En fait, la version green, elle a été éditée aux États-Unis, alors que la version blue, elle a été éditée dans ce que j'appelle les pays du Commonwealth, hein, c'est-à-dire l'Angleterre et tous les pays anglophones, comme l'Australie par exemple, mais hors États-Unis. Celle-là, pourquoi c'est une édition américaine et une version green? Tout simplement par rapport à l'impression. En fait, vous voyez que c'est beaucoup plus sombre. Ici, par exemple, les contours, l'effet holographique est beaucoup plus sombre. Lorsque vous voyez la carte, eh bien, elle fait beaucoup plus imprimée, notamment au niveau de l'oreille ici. Ça rend un petit peu comme la version française. Donc là, pour le moment, vous voyez pas vraiment la différence, mais quand je vais vous montrer la version blue, vous la verrez. On est clairement, donc il y a une belle swirl quand même ici. C'est une carte exceptionnelle, mais effectivement, c'est la version la moins rare des deux, puisque sur les 47 Rayquaza Star gradés en PSA 10, on en a 39 qui sont des versions green, c'est-à-dire des versions comme celle-ci, éditées aux États-Unis, et seulement 7, non, alors du coup, il y en a 46 de Rayquaza, c'est ça, il y a 46 Rayquaza en PSA 10, il y en a 39 qui sont des greens et il y en a 7 qui sont des blues, voilà, tout simplement. Donc les blues, comme je vous disais, version Commonwealth, qui est beaucoup moins imprimée, avec un effet holographique beaucoup plus pétillant, vous voyez, avec un véritable grain au-dessus de la carte, un petit peu comme une peinture en fait, hein, et ça rend beaucoup mieux. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que je veux dire par là. Voilà, donc là vous êtes face à une version blue. Je pense que vous voyez déjà rien que comme ça la différence de clarté entre les deux. Il y en a une, celle de droite, qui est vraiment très sombre, celle de gauche qui est beaucoup moins sombre. Et lorsque vous voyez, lorsque je fais un zoom par exemple, voilà, en faisant le focus, vous voyez ici que ça fait très imprimé, mine de rien. Alors que quand je fais un zoom, là vous voyez qu'on est sur une clarté complètement différente. Et lorsque vous voyez, vous faites jouer la lumière, vous voyez, quand je fais jouer la lumière, on a des teintes bleutées qui se dégagent. On est vraiment sur quelque chose de... Voilà, ici pareil, hein, lorsque vous voyez des rayures, c'est sur la case, hein, c'est pas sur la carte bien évidemment. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, on est face à des... comme si c'était Rembrandt en fait, hein, qui avait peint la carte, avec énormément de textures, énormément de couleurs, énormément de jeux différents à la surface de la carte. Et donc c'est absolument incroyable par rapport à la version green qui, elle, encore une fois, paraît beaucoup plus imprimée et beaucoup plus terne que l'autre version. Voilà, donc je mets quand même ça derrière, comme ça vous pouvez en profiter jusqu'à la fin de la vidéo. Et la dernière, eh bien, c'est exactement la même que la 19, donc 1955 que vous voyez là, mais c'est pareil, c'est une version blue également. Donc voilà, je vous la montre, mais maintenant vous avez compris un petit peu l'idée.
Donc en gros, pour résumer, eh bien j'ai 2 versions Blue sur les 7 qui existent dans le monde. Donc voilà, pas mal, encore une fois, hein, pas mal de rayures sur la case et sur la sleeve, on les voit bien ici. Mais encore une fois, tout ça n'est pas sur la carte, bien entendu. Donc je vais essayer de les mettre, de les disposer en fond de vidéo pour que vous ayez une belle conclusion. Et effectivement, donc sur les 7 qui existent en PSA 10 dans le monde, il y en a 2 que vous voyez ici, donc c'est quand même pas mal. Et le reste, eh bien, ce sont des greens, dont celle que vous voyez ici à droite. Voilà, je vais mettre aussi la version française ici, et puis on va terminer avec la version japonaise. Comme ça, vous avez un tour d'horizon de tous les Rayquaza Star. Hop. Donc voilà, il y en a 5, les 5 sont ici. C'est vraiment une image unique que vous voyez là, c'est quelque chose que vous ne reverrez pas tous les jours. Moi, tout ça, ça repart au coffre dans quelques jours, donc même moi, je ne les reverrai plus pendant un bon moment. Mais en tout cas, de voir tout ça sur une même image, sur une même photo, c'est complètement dingue, et vous ne verrez pas ça, tous les jours, croyez-le moi. Croyez-le bien. Écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que je ne me suis pas emmêlé les pinceaux. J'espère que j'ai beaucoup parlé, hein, comme d'habitude, comme à mon habitude, mais j'espère en tout cas que j'ai été suffisamment compréhensible et que vous avez apprécié ce contenu. N'hésitez pas à me dire, encore une fois, la carte que vous avez appréciée le plus parmi celles que je vous ai présentées aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire une carte que vous aimeriez voir dans une de mes prochaines présentations de collection. N'hésitez pas à me dire quelle est votre carte préférée à vous, que ce soit du bloc X ou du bloc Wizard, même des blocs suivants, il n'y a pas de mal à ça. Et puis par rapport aux petites informations, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, vous le savez maintenant, un Discord sur lequel vous pouvez communiquer sur votre collection à vous, sur lequel vous pouvez poser des questions. Vous pouvez poser des questions, par exemple, si vous êtes bloqué dans un jeu vidéo, si vous avez une question sur la mythologie Pokémon, un jeu vidéo Pokémon, hein, puisque c'est ma spécialité. Je ne pourrais pas avoir d'expertise sur d'autres jeux, mais n'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions là-dessus. Sur le Shiny Hunting également, il y a un salon du Discord qui est spécialement dédié au Shiny Hunting, un salon qui est dédié à la collection, si vous voulez me poser des questions, voilà, justement sur la collection de cartes, sur la collection de gradés. Si vous voulez discuter entre vous également, c'est possible. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça sur le Discord, vous avez plein de possibilités qui s'offrent à vous. Je vous laisse me contacter sur Instagram si vous le souhaitez, en MP si vous avez la moindre question, et puis si vous voulez voir de plus près et avec une meilleure qualité certaines cartes de ma collection que je ne vous aurais peut-être pas présentées aujourd'hui, n'hésitez pas également à suivre la chaîne YouTube principale ou la chaîne YouTube Rayquamaster TV qui sert aux rediffusions des streams sur Twitch, puisque vous pouvez évidemment suivre mes streams sur Twitch qui ont lieu en moyenne une fois par semaine, mais dans le futur ça changera peut-être. Merci à tous de m'avoir suivi, je vous souhaite le meilleur et puis je vous donne rendez-vous très vite pour plus de contenu. Merci à tous et à la prochaine. Ciao tout le monde.